une fois que j'ai dit « Ok, j'arrête le mentorat de l'Académie 100K », il se passe quoi ? J'en sais rien. Et pour la première fois de ma vie, je crois, je me dis « Ok, c'est pas grave, je prends la décision ». Je suis émue, j'arrive toujours pas à gérer mes émotions, mais à ce moment-là, je me dis « Mais oui, en fait, t'es capable de faire tout ce que t'as vraiment envie de faire au fond de toi, donc vas-y, lance-toi ». Et c'est comme ça que je commence à bâtir ma première retraite, entrepreneuriat et alignement. Toutes ces décisions, j'ai pu les prendre à partir du moment où j'avais pris la décision peut-être la plus inconfortable que je devais prendre. C'est comme ça que j'ai laissé de la place pour le reste. Et d'un coup, tout a été mais d'une fluidité incroyable. Ça fait un petit moment que je vous avais pas proposé d'épisode solo et là, clairement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, j'avais hâte de repasser derrière le micro en solo. J'ai fait beaucoup d'interviews ces derniers mois et je me suis un petit peu cachée derrière les interviews, je dois avouer, parce que j'étais vraiment... j'ai traversé une période de grosse remise en question où je me sentais... finalement plus à ma place. J'ai été extrêmement chamboulée, je le redis encore et encore, par tout ce qui nous est arrivé avec notre maison, le fait qu'on nous annonce la démolition, qu'on soit relogé temporairement, puis relogé dans une autre maison de façon plus pérenne, ne pas savoir ce qu'allait se passer. C'est tout notre quotidien en fait qui a été complètement chamboulé, et je dirais même plus que notre quotidien, il y a eu des profondes remises en question, des profondes... recherche en fait de qu'est-ce que c'est venu challenger, qu'est-ce que ça a révélé aussi d'une certaine façon sur beaucoup de choses, beaucoup de plans dans ma vie. Et donc du coup ça a été une grosse période de remise en question, et ça n'a pas forcément été évident. Et cette période de remise en question a amené des décisions qui ont été importante, fondamentale même, je dirais, vertigineuse aussi. Et c'est ça que j'avais envie de vous raconter dans cet épisode de podcast. Comme à mon habitude, les épisodes de podcast solo ne sont pas préparés. Alors, je sais ce que je vais vous dire, mais je veux toujours garder un maximum d'authenticité, être vrai quand je vous parle, vous expliquer les choses. Peut-être que mes mots seront pas parfaits, peut-être que ma façon de le dire ne sera pas parfaite. En tout cas, c'est pas contrôlé. L'objectif est vraiment, encore une fois, de vous partager ma propre expérience, j'allais dire d'entrepreneur, mais aussi de femme, pour... peut-être pour faire émerger des prises de conscience chez vous aussi, ou pas, vous inspirer, ou pas, peu importe finalement ce que vous apportera cet épisode de podcast, pour peu qu'il vous apporte quelque chose quand même. Donc du coup, je crois que le dernier épisode de podcast solo que j'avais fait était en mars, où du coup, alors je m'étais là aussi cachée derrière un épisode de podcast où je revenais sur mes 12 dernières années d'entrepreneuriat, ce qui me permettait d'éviter le sujet de qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie en ce moment. Depuis février, où on a emménagé dans notre nouvelle maison, donc une maison en location, mais dans laquelle on se sent extrêmement bien, une belle énergie qui est revenue depuis, et vraiment ça fait énormément de bien, et merci la vie pour toutes les opportunités qui se sont présentées à ce moment-là pour qu'on puisse trouver cette maison. Enfin, je dis toutes ces opportunités, il n'y en a pas eu 50, mais il y a eu cette opportunité, l'opportunité qu'il nous fallait. Et heureusement, en fait, qu'on a eu, je dirais, cette main tendue à ce moment-là, parce que ça nous a sorti vraiment d'une sorte de marasme, enfin quelque chose qui était extrêmement négatif pour nous. On n'avait plus de maison aussi, on avait une maison mais dans laquelle on ne pouvait plus habiter, on n'avait plus de nos affaires, on n'avait plus rien, donc on était vraiment chamboulés. Et depuis qu'on a emménagé dans notre nouvelle maison, on s'y sent bien, et tout a pu se réactiver, se réenclencher, même si, encore une fois, ça a été une période challengeante. Ce qui s'est passé, pour revenir un petit peu sur qu'est-ce qui a amené ces prises de conscience au-delà du gros sujet de la démolition de notre maison, il faut revenir un peu sur l'historique de l'Académie 100K. J'ai commencé à accompagner des entrepreneurs, et plus spécifiquement des femmes entrepreneurs, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et j'ai donné naissance à l'Académie 100K en janvier 2024, donc il y a 2 ans et demi, avec la volonté d'aller encore plus loin dans l'accompagnement, de proposer un format hybride qui alliait à la fois la formation, du coaching de groupe et du coaching individuel, du mentorat individuel, ce qui a été vraiment une magnifique aventure.
ça a été et ça restera une magnifique aventure. Il y a eu beaucoup de femmes entrepreneurs qui ont passé les portes de l'Académie 100K. J'ai accompagné une 60aine de femmes par le biais du mentorat. C'était vraiment une expérience de fou. Mais il faut dire aussi que ça m'a amené son lot de challenges parce que finalement, j'ai été... je peux pas dire surprise par le succès de l'Académie 100K parce que j'y croyais profondément et si je lançais ce projet et ce format d'accompagnement, c'est vraiment que je le ressentais au fond de moi, que j'étais très alignée avec ça. Et en général, comme à chaque fois dans ma vie, quand je suis très alignée avec un projet, en général, j'ai toujours les résultats que j'espère avoir. Et plus l'Académie 100K se développait, plus j'accompagnais de femmes entrepreneurs et notamment de femmes entrepreneurs simultanément, plus je pense que je me suis un peu laissée dépasser par le fait d'être sollicitée en permanence, d'avoir des gros enjeux, d'être présente tout le temps, parce que historiquement sur le format de l'Académie 100K, le tout premier, je dirais, format de l'Académie 100K, j'avais un coaching de groupe chaque semaine. 100% du temps, 100% de l'année. Et c'est vrai que malgré tout, ça revient vite. Et même si je m'étais créé des espaces et que j'avais créé une organisation autour de ça pour avoir des jours où j'avais le coaching de groupe, des jours où il y avait mes sessions de coaching individuel et surtout me laisser de la place pour gérer l'administratif, gérer la communication, etc. Malgré tout, c'était extrêmement dense. Et quelque chose qu'on ne dit pas quand on accompagne, et j'ai beaucoup travaillé sur ça maintenant, et j'ai beaucoup de recul aussi sur ce sujet-là, et je peux en parler. J'ai fait une formation de coaching à l'époque parce que je me suis dit, mon expérience d'entrepreneur, bien sûr que 12 ans d'entrepreneuriat, 4 entreprises, d'avoir revendu ma start-up, tout ça, j'ai développé autant de compétences qui m'ont été nécessaires pour le développement de ces entreprises et j'ai à transmettre, c'est une évidence. Donc sur la partie mentorat, j'avais pas trop ce syndrome de l'imposteur, mais je voulais aller plus loin et me former en tant que coach aussi pour avoir des outils quand parfois juste la transmission d'expérience ne suffit pas. Et je me suis formée en tant que coach, mais sauf que j'ai été finalement, avec le recul, un peu déçue de ma formation parce que certes, on nous apprend des techniques pour coacher, même si je suis pas d'accord avec tout aujourd'hui et qu'avec le recul et l'expérience, encore une fois, j'ai affiné ma façon d'accompagner pour que ce soit plus juste, plus aligné, plus bienveillant, plus dans la douceur, tout en respectant et en poussant à écouter nos ambitions, etc. Mais bref, du coup, je me suis formée en tant que coach et on nous forme à des techniques, mais on ne nous forme pas à ce que ça peut générer chez nous, à quel point des effets miroirs peuvent être compliqués parfois à gérer, à quel point ça va nous renvoyer toutes nos propres croyances à nous, quand bien même on est travaillé dessus parce qu'on a été poussé à le faire en plus dans la formation, maintes et maintes fois, mais à quel point du coup d'accompagner, d'être à ce point au service de l'autre, de la personne qu'on a face à nous, à quel point ça peut nous renvoyer aussi nos plus grandes croyances, nos plus grandes difficultés. Et quand on a un investissement total et qu'on ne sait pas mettre de barrières, en fait, ça peut nous envahir. Et c'est exactement ce qui s'est passé finalement avec l'Académie 100K. Je l'avais déjà dit dans le podcast, mais j'ai dû faire face à ma peur de l'abandon quand mes premières clientes qui étaient rentrées dans l'Académie 100K finissaient leur cursus de 6 mois. Ça a été hyper difficile pour moi, en fait, d'avoir ces au revoir à ce moment-là, ces fins de cycle. J'ai dû faire face à tout un tas de peurs que finalement j'écoutais plus, que par mon expérience d'entrepreneur, j'avais appris finalement à apaiser, mais en fait de voir parfois certaines personnes dans leur peur, mais ça me faisait finalement déterrer des peurs qui peut-être m'appartenaient plus ou qui m'ont appartenu et qui m'appartenaient encore d'une certaine façon, sinon ça serait pas ressorti de cette façon-là. Mais c'était des choses qui étaient finalement assez enfouies, que je pensais enterrer bien profondément. Et puis en fait, c'est vrai que je me suis retrouvée confrontée à ça. Je me suis retrouvée confrontée aussi à des années qui ont été particulièrement challengeantes pour moi, parce que, encore une fois, le sujet de notre maison et puis une maison, un chez-soi, c'est tellement important, c'est tout notre équilibre, c'est l'endroit où on se sent en sécurité, j'allais dire en insécurité. Lapsus révélateur, l'endroit où on doit se sentir le plus en sécurité et l'endroit où je me suis le plus sentie en insécurité. Et en fait, le fait d'être autant fragilisée, de me sentir autant en insécurité, forcément, il y a plein de peurs qui se sont greffées à ça. Et tout ça pour dire qu'à un moment,
ce que j'avais beaucoup de facilité et beaucoup de plaisir à faire, c'est-à-dire à accompagner des femmes entrepreneurs, à un moment, je me suis sentie dépassée par, encore une fois, beaucoup de choses, par les émotions, par les échecs aussi parfois de certaines. Et là, je me suis rendu compte à quel point j'allais au-delà de mon rôle, à quel point je portais vraiment beaucoup plus les échecs que les réussites d'ailleurs des personnes que j'accompagnais. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal et j'ai dû beaucoup travailler pour moi pour me dire mais je transmets toutes les clés. Je transmets avec énormément de bienveillance tout ce que je sais, mais à un moment, je ne peux pas faire à la place d'eux. Et ça, encore une fois, ça a été un travail immense. C'est pour vous montrer un peu quand même le chantier que ça a été pour moi. Et plus j'avançais et plus j'avançais dans l'Académie 100K, plus je ressentais le besoin de faire évoluer le format. Je sentais qu'il y a des petites choses qui étaient plus parfaitement alignées, que par exemple, avoir un appel de groupe toutes les semaines qui était très sollicitant pour moi en termes d'énergie, etc., ça me convenait plus, qu'il fallait que j'affine un petit peu. En plus, au fur et à mesure des problèmes qui s'intensifiaient avec la maison et puis du coup la santé qui s'en mêlait aussi là-dedans, j'y arrivais plus en fait. J'arrivais plus à rattraper l'énergie restante qui me manquait pour ces appels de groupe. Donc à un moment, au bout de 1 an et demi, en février 2025, si j'ai bonne mémoire, je décide du coup d'affiner le format de l'Académie 100K et de passer à un appel de groupe toutes les 2 semaines. À ce moment-là, en plus, c'est très très bien perçu et je remercie encore toutes mes clientes aussi pour leur bienveillance. Toutes m'ont dit mais c'est parfait, de toute façon ce qui est ok pour toi sera ok pour nous. Et puis surtout du coup j'avais prolongé d'autant de temps en fait, celles qui venaient de rentrer par exemple, au lieu d'avoir 6 mois d'accompagnement, 6 mois d'appel de groupe, elles avaient 12 mois d'appel de groupe, donc personne n'a été lésé dans l'histoire. Et ça correspondait aussi peut-être à ce qu'elles ressentaient parce que toutes m'ont dit mais en fait ça va être très bien, ça va nous laisser le temps d'implémenter, etc. Donc à ce moment je me dis génial, je me réaligne, c'est ça qu'il faut, ça va me laisser plus d'espace. Parfait. Les choses avancent, du coup je continue toujours à accompagner des femmes dans l'Académie 100K. Et puis à un moment, les choses vont s'intensifier un petit peu aussi avec la maison, notamment avec l'annonce de la démolition en septembre l'année dernière. Et là, comme je l'avais déjà raconté dans ce podcast, j'ai vraiment, mais littéralement, explosé en plein vol. Et là, ça a été compliqué. Là, c'est la santé physique, au-delà de la santé mentale, qui a lâché aussi. Et là, pour le coup, j'arrivais plus à trouver les ressources. Là où j'avais toujours trouvé les ressources en moi pour surpasser ça, là, vraiment, j'y arrivais plus. J'arrivais plus à trouver, je pense, les mots justes. Alors, toutes les femmes que j'ai accompagnées diraient « Mais si, en fait, tu as toujours réussi à être là, à être présente. » Et je les remercie encore du fond du cœur pour tous les messages juste génialissime que j'ai reçu, mais moi je sentais que j'étais plus à la hauteur de ce que j'étais capable de transmettre, l'énergie que j'étais capable de transmettre, parce que juste mon capital énergie était vraiment à plat. Et à ce moment-là, du coup, j'ai commencé à déléguer, au début par le biais de masterclass, ça devait être ponctuel, et puis en fait, de fil en aiguille, les choses se sont, j'allais dire professionnalisées, mais en tout cas, j'ai commencé à déléguer aussi des appels de groupe. Le format de l'académie a encore une fois changé pour avoir un petit peu moins d'appels individuels. Ça, c'était pas que lié à l'énergie, c'était aussi lié à des prises de conscience, c'est-à-dire à un moment, je voyais que certaines femmes entrepreneurs avaient plus besoin d'individuel et d'autres moins besoin d'individuel. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une façon d'adapter. Donc, il y avait moins d'appels individuels qui étaient inclus au profit, du coup, donc des appels de groupe, de la formation. Et puis, les appels individuels, du coup, étaient en option, les appels individuels supplémentaires, pour laisser la possibilité à chacune, finalement, de construire l'accompagnement qui lui convenait. Et puis, plus j'avançais dans cette démarche, plus je me disais, ouais, c'est génial. En plus, tu as un modèle qui est extrêmement scalable, parce que là, du coup, tu n'as presque plus de limites, tu peux aller plus loin en termes de volume, etc. Sauf que là, je me disais, non, en fait, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me va pas, qui me va plus, qui fonctionne pas. Et j'ai mis du temps, vraiment, vraiment beaucoup de temps à mettre des mots dessus, parce que je me suis laissé l'opportunité d'ajuster le format de l'Académie 100K en fonction de mon énergie, en fonction de ce que je ressentais, en fonction de ce qui me semblait être juste ou pas par rapport aux femmes que j'accompagne. Et pour autant, il y a quelque chose qui accrochait. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ce petit truc-là, mais
Sur le papier, il y a tout qui fonctionne et en vrai, il y a quand même quelque chose qui va pas. Et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de discussions, avec, ma belle-sœur qui a été, d'un soutien, sans faille et que je remercie énormément et que j'aurai beaucoup de plaisir à accueillir dans le podcast prochainement parce qu'elle a une histoire de fou à partager, une résilience, bref, de dingue. Je vous laisse ça pour plus tard et ma belle-sœur a eu, vraiment les mots justes, à ce moment-là. Ça m'a beaucoup aidée. Elle me prête 2 bouquins et je crois que ça a été pour moi le début des prises de conscience, le début de OK, je suis en train de comprendre ce qui est en train de se jouer. Ce livre, et du coup je vous le montre, c'est celui-ci, donc pour, pour celles et ceux qui regardent en vidéo. Si vous écoutez seulement le podcast au format audio, c'est donc Trouver ma place de Natacha Calestrémé et c'est des protocoles en fait, 22 protocoles pour accéder au bonheur et dedans en fait il y a donc beaucoup de travail à faire sur soi. C'est, on va dire, des exercices, je dirais vraiment qui sont sur le plan énergétique. Mais du coup, elle me prête 2 bouquins et d'ailleurs, je me rappelle pas le nom du 2e bouquin, mais c'était aussi de Natacha Calestrémé. Mais celui-ci, le Trouver ma place, c'était d'ailleurs le 2e bouquin de Natacha Calestrémé. Est-ce que je peux retrouver l'autre? Et je sais pas pourquoi, c'est donc normalement son 2e, mais je savais que c'était celui-ci qui me parlait. Et en fait, j'ai ouvert les premières pages. Il y avait à écrire sur le papier, à mettre tout ce qui nous venait en tête, etc. Et là, j'ai commencé à mettre des mots sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je sentais que de toute façon, cet enjeu de savoir où est ma place était vraiment fort. Pour moi, c'était vraiment, même si tout le monde disait, mais t'es à ta place, t'accompagnes tellement bien, tu nous aides tellement à avoir des prises de conscience, etc. Mais encore une fois, à l'intérieur de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui accrochait. Et je dois dire aussi, et maintenant je peux le dire, plusieurs fois je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas que j'arrête l'Académie 100K? Et il y a quelque chose qui me retenait toujours de me dire, ben non, je ne vais pas arrêter l'Académie 100K. Enfin, je veux dire, toutes tes clientes sont satisfaites. J'ai des dossiers, des listes de témoignages, mais juste de dingue. Et je me disais, je ne peux pas arrêter ça. Et en plus de ça, je dois dire que c'est extrêmement rentable. Rarement, j'ai eu une entreprise aussi rentable. C'était très aligné. Et puis, encore une fois, pas au détriment, et je veux juste remettre des mots là-dessus parce que c'est important pour moi. C'était rentable, mais c'était pas au détriment de l'accompagnement, de ce que je proposais aux femmes que j'accompagnais. C'est juste que j'avais trouvé un format d'accompagnement qui me permettait de transmettre un maximum sans être présente 100% du temps. Et c'est en ça que c'était vraiment rentable. Et je me disais, je peux pas, pour ma sécurité financière, sachant que, comme je le disais, j'étais déjà dans une période d'insécurité extrême, je me disais, je peux pas arrêter. Je peux pas arrêter pour les femmes que j'accompagne, je peux pas arrêter pour ma sécurité financière. Et là, à un moment, quand je gribouille tous mes mots là dans mon cahier, je me dis, mais en fait, c'est des décisions. En tout cas, c'était une non-décision, mais qui était prise par la peur. Par la peur financière, par la peur de décevoir, par la peur de qu'est-ce que vont en penser les autres. Là, à un moment, je me dis, mais en fait, stop. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à mettre tous les mots dessus. Mais à un moment, je pense que c'est juste de décider d'arrêter, et je mets vraiment des gros guillemets parce que vous allez comprendre toute l'histoire. C'est pas un arrêt total de l'Académie 100K, mais à un moment, c'est comme ça que je le manifeste et que je le pense, en tout cas à l'intérieur de moi. Il faut que j'arrête l'Académie 100K. Et en fait, quand je dis ça, il faut que j'arrête le format actuel du mentorat de l'Académie 100K. Mais je vais m'expliquer. Et là, je me dis, mais allez, arrête. Plusieurs fois, tu t'es dit ça, t'es toujours revenu sur ta décision. Laisse-toi le temps et surtout, arrête d'en parler. Parce que plusieurs fois, du coup, j'en avais parlé autour de moi quand je ressentais ça, de me dire, ben voilà, je pense qu'il faut que je fasse ça. Et puis en fait, parler retour à d'autres personnes, mes amis, ma famille, on me disait, mais enfin non, tu peux pas arrêter l'Académie 100K. Tu peux pas parce que tu nous apportes trop, tu peux pas parce que tu t'épanouis quand même, tu peux pas parce que financièrement, c'est aussi ce qui vous fait vivre aujourd'hui. Enfin, donc en fait, il y avait toutes ces injonctions extérieures et là, j'ai senti qu'il y avait un shift aussi parce que je me suis dit à l'intérieur de moi, il faut que j'arrête. Et c'est même pas il faut que j'arrête, c'est j'arrête. Et là, j'en ai parlé à personne ou presque personne.
parce que j'avais besoin de moi prendre la décision et une fois que j'aurais pris la décision, j'en parlerai. Mais là, à ce moment-là, du coup, c'était juste de moi à moi que ça se jouait. Et les jours passent et en fait, je suis hyper alignée avec ça. Je me dis: «OK, je vais me couper de quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, qui me demande, peu d'énergie aujourd'hui avec tous les ajustements, le fait d'avoir délégué certains appels et cetera, qui aujourd'hui me demandent peu de temps. Mais mince, à la fin, en fait, c'est plus aligné. Donc non, il faut que j'arrête» et c'est pas pour faire plaisir aux autres, c'est un moment une question d'être aligné avec soi et j'ai pas envie de plus transmettre et c'est ce que je me dis à ce moment-là et que je me dis encore aujourd'hui et je vous expliquerai aussi, l'issue, mais j'ai pas envie de plus transmettre, mais juste c'est plus juste pour moi de le faire comme ça et je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas, ce qui va se passer une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai dit: «OK, j'arrête le mentorat de l'Académie 100K», il se passe quoi? J'en sais rien. Et pour la première fois de ma vie, je crois, je me dis: «OK, c'est pas grave, je prends la décision». C'est comme si à l'intérieur de moi, je savais que je devais prendre cette décision et que les choses allaient bouger après. Mais j'avais besoin déjà d'acter cette chose-là parce que mon esprit, était beaucoup trop encombré par ces réflexions et du coup, il y avait rien d'autre qui arrivait à circuler dans mon cerveau. Donc du coup, j'avais besoin de prendre cette décision. Et là, je me dis: «Allez, let's go, c'est ça qu'il faut faire». Dans le même temps, j'ai une de mes amies, qui était d'ailleurs une ancienne cliente de l'Académie 100K, qui a elle aussi connu des bouleversements, on va dire, dans sa vie personnelle, professionnelle, qui se posait beaucoup de questions et que j'avais mis en contact avec une autre de mes clientes de l'Académie 100K, Florence, qui du coup fait des bilans de compétences, mais qui a toute cette dimension énergétique dans l'accompagnement et moi je trouvais ça intéressant parce que je me suis beaucoup intéressée à ça, même si du coup j'ai un profil plutôt cartésien, très terre à terre, je me suis ouverte aussi à la dimension énergétique et ça m'a beaucoup aidée dans cette période compliquée. Et du coup, je trouvais que l'accompagnement de Florence était très intéressant entre ce côté cartésien très terre à terre et aller utiliser des outils qui sont du coup plus dans une dimension énergétique et qui vont dans la connaissance profonde de soi, de ce qu'on veut pas, etc. Il y avait vraiment quelque chose qui m'intriguait. Et d'ailleurs, donc je mets en relation, parce que là je reviens à ce qui du coup, ce que je ressentais moi, mais du coup, je mets en relation mon amie avec Florence. Et là, je vois mon amie vraiment se transformer grâce à ce bilan de compétences, grâce à tous les exercices, toutes les conversations, etc. Et je me dis, mais en fait, moi aussi, j'ai besoin de ça. Parce que en vrai, quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais 21 ans, j'ai quitté mon master pour lancer ma première entreprise. Puis, en fait, d'opportunités, il y a eu la seconde entreprise qui s'est créée, mais encore une fois, par l'opportunité. Puis la troisième, même débat, c'était aussi une opportunité. Et puis, en fait, j'ai l'impression d'avoir jamais trop choisi et puis jamais de m'être trop posé la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. J'ai beaucoup suivi mes intuitions et c'est très bien de suivre ses intuitions. Mais à un moment, vu que j'arrivais pas trop à mettre des mots sur tout ce qui se passait, j'avais vraiment besoin de pas le faire seule, de lâcher prise et du coup d'arrêter aussi de tourner en boucle en permanence et me dire mais là j'ai quelqu'un en fait qui va me prendre en main, qui va m'accompagner, qui va avoir les bons exercices parce qu'en plus j'ai été largement accompagnée sur le plan psychologique et je remercie encore ma thérapeute aussi, ça fait presque 2 ans maintenant, non 1 an et demi que je vais la voir, qui est juste génialissime. Mais à un moment, là, je sentais qu'il me manquait des choses, mais purement professionnelles. OK, quels sont mes prochains enjeux professionnels? Et pour moi, si je suis pas alignée avec ma vie pro, c'est compliqué. J'ai autant besoin d'un équilibre dans ma vie pro et dans ma vie perso, et les deux en même temps. Mais pour le coup, c'est beaucoup trop important pour moi. J'aime les challenges, j'aime lancer des projets, donc j'avais besoin en fait de me sentir alignée tout simplement pour aller bien. Et du coup, je contacte moi aussi Florence. À la base, du coup, on convient de faire une séance de numérologie. Une numérologie stratégique. Alors, c'est pas de la voyance, j'insiste là-dessus, parce que ça, c'est des choses, moi, personnellement, qui aujourd'hui ne m'attirent pas du tout, mais c'est vraiment une méthode scientifique qui est basée sur des chiffres, des nombres, mais qui vraiment a énormément de sens. Et mon amie, du coup, m'en avait parlé de sa séance de numérologie, qui était une première étape du bilan de compétences. Elle m'avait dit, j'ai l'impression d'avoir le mode d'emploi de qui je suis. Genre, ça change rien à qui je suis, mais genre, j'ai l'impression de comprendre. Et du coup, donc avec Florence, on se dit, allez, on fait une séance de numérologie. Puis en même temps, ça continue à faire son chemin. Je me dis, non, mais de toute façon, la numérologie, ça ne me suffira pas. Il me faudra un bilan de compétences. Et du coup, je fais cette séance de numérologie avec Florence.
Et là, mais je le recommande chaleureusement à tout le monde. D'ailleurs, si certaines personnes veulent être mises en relation avec Florence, écrivez-moi sur les réseaux, en commentaire, sur Spotify, YouTube, peu importe, je vous mettrai en relation avec grand plaisir. Je fais cette séance de numérologie et là aussi, moi, j'ai l'impression d'avoir le mode d'emploi, c'est-à-dire que tout ce que je pensais être des comportements pas forcément normaux chez moi, par exemple le fait de me sentir assez cyclique, d'avoir besoin régulièrement de nouveautés, le fait de m'ennuyer sur des projets une fois que j'ai tout bâti, que j'ai été en mode projet, que j'ai cravaché pour que ce projet prenne vie, une fois qu'on rentre dans la période de stabilisation, ça m'ennuie, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Enfin, il y a des choses comme ça. Je ne vais pas vous faire tout le détail, parce que ça ne vous intéresse pas déjà, je pense. Et il y en aurait pour 3 heures. L'idée, c'est que j'arrive à vous faire un épisode de podcast pas trop long. Là, en fait, je me dis, je ne suis pas normale. C'est juste mon mode de fonctionnement qui est comme ça. Et là, je comprends tout. Je comprends ce qui m'a épuisée dans le mentorat de l'Académie 100K. Je comprends pourquoi j'ai besoin de prendre cette décision. Je comprends ce qui a été déséquilibré pour moi ces dernières années. Enfin, d'un coup, il y a tout qui prend sens. Bien sûr, le sujet de la maison, enfin, tout rentre dedans, les sujets pro, les sujets perso. Et là, mais une respiration. Je peux même pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, tellement je me suis sentie libérée. Et à quel point je me suis encore plus sentie alignée avec la décision que j'avais déjà prise à l'intérieur de moi, mais que j'avais encore pas annoncée. Et là, je me suis dit, ok, mais je sais que c'est ça. Enfin, j'ai tout compris. Ça m'ouvre aussi des réflexions sur qu'est-ce que je veux vraiment et comment je veux le faire. D'ailleurs, ce qui se manifeste aussi pendant cette numérologie stratégique, c'est ma capacité à transmettre, mon besoin aussi de transmettre ce qui se joue à l'intérieur de moi, à quel point, du coup, la scène est aussi mon terrain de jeu. Bref, il y a plein de choses qui se montrent à ce moment-là. Et c'est comme si là, d'un coup, tout se réalignait. Mais j'ai presque envie de dire en quelques heures, en quelques jours. Enfin, tout va très vite. Et là, j'ai plus peur de rien. J'ai même plus peur du côté financier, alors que, encore une fois, je prends la décision à un moment de couper quelque chose qui me fait vivre. Et j'ai un chiffre d'affaires totalement confortable qui... c'est vertigineux en fait quand on se coupe de quelque chose comme ça, d'autant plus qu'avec tous les sujets de maison, j'ai plus d'économie, j'ai plus de quoi absorber des mauvais choix sur la partie des mauvais choix tout court en fait, c'est-à-dire entrepreneuriaux, mais en fait des mauvais choix tout court. Et donc, mais là j'ai plus peur. Je me dis ok, parce qu'en fait j'ai compris et je sais que je retourne vers mon alignement et je sais que quand je vais vers mon alignement, les choses se débloquent naturellement. Et là, j'annonce aux femmes entrepreneurs qui sont dans l'Académie 100K que du coup, le mentorat de l'Académie 100K, en tout cas avec la dimension groupe, va s'arrêter. J'ai des retours vraiment hyper bienveillants. J'ai un ou deux retours, un retour vraiment où il y a une déception et je peux l'entendre. Encore une fois, comme d'habitude, moi je cherche toujours l'équilibre, donc je cherche aussi à ce que personne perde au change, c'est-à-dire que je propose de l'individuel à la place du groupe, etc. Bref, je fais tout ce qu'il faut pour que soigner la fin, soigner la sortie, parce que je suis pas du genre j'arrête, plus personne, il y a plus personne, vous m'oubliez, c'est pas comme ça que je le vois, je laisse un délai long, j'annonce pour la fin en plus pour 2 mois plus tard, donc c'est pas soudain, bref, je mets en place plein de choses, et puis là je me dis mais encore aujourd'hui là, parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai annoncé que le mentorat de groupe allait s'arrêter, mais encore aujourd'hui, je me dis, mais c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et pourtant, peut-être la plus risquée, la plus challengeante, la plus vertigineuse. J'ai vraiment l'impression d'ouvrir la fenêtre, de sauter par la fenêtre, et je me dis, mais il va vraiment falloir que je trouve le parachute, là, parce qu'en fait... là, je sais pas, mais encore une fois, cette séance de numérologie stratégique me fait beaucoup de bien. On continue de toute façon avec Florence sur la partie bilan de compétences. Je suis amenée à être interrogée encore une fois sur ce que je veux, pourquoi je l'ai pas fait, etc. Et là, tout est d'une fluidité. Je crois que du coup, avec la séance de numérologie stratégique et la deuxième séance qu'on fait, c'est comme si d'un coup, j'avais tout mon plan d'action sur la prochaine année. En fait, je sais exactement où je vais, ce que je fais. Et là, je commence à bâtir des projets qui ont
des projets de cœur, des projets qui ont tellement de sens pour moi, des projets que je ressens au plus profond de mes tripes. Et du coup, je suis émue. Genre, j'arrive toujours pas à gérer mes émotions, mais à ce moment-là, je me dis, mais oui, en fait, t'es capable de faire tout ce que t'as vraiment envie de faire au fond de toi. Donc, vas-y, lance-toi. Et c'est comme ça que je commence à bâtir ma première retraite entrepreneuriat et alignement. Ce qui me vient en fait derrière ça, le format, c'est 3 jours de nuit, 10 femmes entrepreneurs réunies dans un lieu d'exception pour prendre du recul sur leur entreprise, s'accorder du temps en fait pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir se réaligner, pour pouvoir voir aussi ce qu'on fait mécaniquement dans notre quotidien qui nous convient plus forcément, mais en réalité, on n'a jamais trop d'espace dans notre vie pour se dire, mais en fait, est-ce que je suis encore alignée avec ça ou pas? Je le vois, c'est ce que j'ai vécu, j'allais même dire subi aussi, c'est que on est toujours entre 2 clients, entre 2 mails, entre 2 notifications de réseaux sociaux, le téléphone qui sonne toutes les 5 secondes. Quand on a des enfants, les enfants à gérer aussi. Et cette impression de passer dans le programme essorage d'une machine à laver, de ressortir, mais d'être complètement... j'ai plus l'espace de penser, j'ai une charge mentale qui déborde, mon système nerveux est saturé. Et en fait, à quel moment je peux vraiment prendre des décisions alignées si j'ai pas cet espace pour respirer? Et c'était ça l'objectif, de dire, mais allez, venez, sortez de votre quotidien, sortez de vos enjeux pro, sortez de vos enjeux familiaux aussi, et venez vous connecter à d'autres femmes entrepreneurs qui vivent la même chose que vous, qui vont pouvoir aussi vous épauler les unes les autres, en plus de ma présence évidemment, mais pour pouvoir vraiment prendre ce recul sur son entreprise et de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui je suis encore alignée avec tout ce qui est en train de se passer? Est-ce que je poursuis? Est-ce que mes objectifs sont les mêmes que quand j'ai pris mes décisions il y a peut-être quelques mois, quelques années? Est-ce qu'aujourd'hui, je m'épanouis pleinement dans mon business, dans ma vie perso? Est-ce que j'équilibre bien les deux? Bref, il y a plein de sujets. Mais je trouvais trop important d'offrir cet espace aux femmes. Et c'est pas une retraite business, c'est pas une retraite bien-être, c'est une retraite business et bien-être. Et moi, j'avais besoin aussi, par tout ce que m'a appris la vie, par les besoins que j'ai eus moi aussi, j'ai vu à quel point on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre, enfin à quel point on est obligé de penser et à nos enjeux business et à notre bien-être, parce qu'à un moment, on finit par exploser en plein vol si on ne prend pas soin de soi, si on prend pas encore une fois ces espaces-là pour nous. Donc bref, là je me mets en mode tête baissée, je fonce, je découvre un lieu incroyable, coup de cœur immense, je me dis c'est là-bas et pas autrement. Un lieu vraiment magnifique, d'exception. Je ne sais pas si certaines d'entre vous, du coup, ont vu passer les infos un peu sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, etc. Il faut d'ailleurs que je le fasse encore plus aujourd'hui parce que je l'ai annoncé il y a une dizaine de jours et du coup, je suis encore en plein dans cette com de lancement. Mais ce lieu est juste sublime et je me dis, c'est là que je veux faire ma retraite. Je veux pas d'une retraite au rabais, je veux pas que ce soit dans un lieu qui me correspond pas, parce que j'aime les belles choses. Et puis pour autant, je veux quand même que cette retraite soit accessible, hein. Le but, c'est pas de proposer un événement sur 3 jours qui va coûter 5 000 balles. Je suis loin de ça, mais vraiment, par contre, l'envie d'offrir un cadre d'exception tout court, un cadre d'exception par la beauté du lieu, un cadre d'exception par l'énergie qu'il transmet, un cadre d'exception par les femmes entrepreneurs qui seront là, un cadre d'exception par ce qui est proposé aussi, parce que tous les repas, du coup, sont préparés, proposés par un chef. Enfin, l'idée, c'est vraiment, mais 0 charge mentale pendant 3 jours. Et vraiment, on prend le temps de se reconnecter, d'échanger avec des pairs, des femmes qui sont tout aussi inspirantes. Et voilà, et je donne naissance à ce projet et je me suis dit, mais en fait, j'ai trop aimé le groupe, la dimension groupe dans l'Académie 100K. C'est juste qu'à un moment, j'en pouvais plus, parce que d'ailleurs, c'est peut-être une des grosses prises de conscience aussi que j'ai eues pendant la numérologie stratégique. À un moment, je réfléchis un peu à tout ce parcours dans l'Académie 100K. Et là, je me dis, mais en fait, ça fera presque 3 ans que je suis dans l'Académie 100K et qu'en fait, j'en sortirai jamais. Et en fait, ce truc-là, pour moi, qui a besoin de nouveautés, de challenge, etc., mais en fait, d'un coup, ça m'a étouffée. Je me suis dit, mais en fait, je sortirai jamais. Enfin, c'est comme si d'un coup, je me sentais dans une prison. C'est quand même fou, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai créé moi. C'est pas là pour ça. Et puis d'ailleurs, c'est aussi
ce que je transmets aussi beaucoup autour de l'entrepreneuriat aujourd'hui et comme quoi je suis encore challengée par ça aujourd'hui, mais que je pense que j'ai plus cette capacité à rebondir et à le voir. Au moment où je me dis, ouais, je me suis créé une prison dorée et il faut que je sorte de ça. Et voilà, mais donc je disais, j'ai trop aimé la dimension groupe dans l'Académie 100K, mais j'étais frustrée de ne pas avoir de présentiel aussi, et des émotions, des choses qui se sont passées en live. Je me dis, j'ai envie de reproduire ça en présentiel parce que ça va être puissance 1000, parce que les exercices et les ateliers guidés que j'ai pu donner dans les lives, dans le mentorat de groupe de l'Académie 100K, ça, je le donne en live, mais ça va être incroyable. Ça va être des prises de conscience de dingue, ça va être des bonds de géants qui vont être faits en quelques heures, quelques jours. Et j'étais, mais oui, je veux ça en fait. Je veux ça. Alors oui, ce sera plus ponctuel, mais ça correspondra plus aussi à mon énergie. Moi aussi, ça me permettra de sortir de mon quotidien, de sortir de chez moi. Et franchement, si je dois vous faire une confidence, j'ai moi aussi tellement hâte de vivre ce moment. Enfin, j'ai hâte d'être mi-septembre, j'ai hâte de vivre cette retraite pour moi aussi, pour toutes les femmes entrepreneurs qui seront présentes déjà. Et d'ailleurs, je salue les premières inscrites et franchement, ça va être... vous êtes des pépites et vraiment, j'ai trop hâte de vivre ça. Mais ouais, j'ai hâte de le vivre pour toutes les femmes entrepreneurs qui seront là parce que ça va être magnifique. Ça va être des moments... incroyables, forts et des moments dont on se souviendra longtemps, si ce n'est toujours. Et puis j'ai hâte de le vivre moi aussi parce que je sais que ça m'appelle, je sais que c'est là que je dois aller. Donc bref, voilà, tout ça pour dire qu'à un moment, ça a été tellement difficile pour moi de prendre la décision d'arrêter quelque chose qui fonctionnait, d'arrêter quelque chose dans lequel, du coup, j'avais beaucoup de retours extérieurs où on me disait, tu nous apportes trop en fait au quotidien, tu peux pas partir, tu peux pas quitter l'Académie 100K, tu peux pas arrêter ça. Et puis encore une fois, j'arrête pas totalement l'Académie 100K, c'est juste que l'Académie 100K a évolué, elle a évolué avec moi. Et c'est comme ça que je vois une entreprise aujourd'hui, elle a besoin d'évoluer avec son dirigeant, avec l'entrepreneur, avec la femme et l'entrepreneur, parce que si ça se désaligne, c'est juste, c'est pas juste. On crée une entreprise pour être libre, donc ne nous mettons pas des barrières, ne nous empêchons pas de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et puis, c'est pas tout, parce que du coup, il s'est passé plein d'autres choses. Il y a aussi, du coup, cette prise de conscience de ok, la scène, je sais que c'est pour moi, je sais que je suis à ma place, je sais que j'ai envie de continuer à transmettre. Et quand j'avais fait mon TEDx en 2024, ça avait été un moment incroyable. Le moment, je me souviendrai toujours, parce que je me suis mise dans un état pas possible avant cette conférence. Et le moment où j'ai posé mon pied sur la scène, j'ai senti que tout ce que j'avais vécu était écrit pour ce jour-là précisément, que c'était là ma place, que c'est là que j'avais envie de transmettre et comme ça que j'avais envie de transmettre. Alors là aussi, c'est une des grandes décisions que j'ai prises. Je me suis dit, mais allez, en fait, book ta première conférence toute seule comme une grande, attends pas d'être invitée, attends pas d'avoir des opportunités comme tu as déjà eu, crée ta propre scène. Et c'est la décision que j'ai prise et du coup, je l'annonce ici dans le podcast, je l'ai annoncé discrètement aussi sur les réseaux sociaux dans un petit format de réel à la toute fin d'un vlog, donc tout le monde n'a pas l'info encore. Mais du coup, je vais donner ma première conférence à Besançon le 19 novembre au Cénacle. Une centaine de places seront ouvertes. Donc, j'ai hâte, j'ai peur, mais j'ai hâte. J'ai peur, donc j'y vais, comme j'aurais dit dans le vlog. Et je sais que là aussi, ça va être un moment de vie, un moment d'alignement incroyable pour moi. Et puis, je l'espère aussi pour toutes les personnes qui seront présentes ce jour-là à la conférence. Et puis, ce n'est pas tout, parce qu'encore une fois, j'ai continué. Vraiment, c'est comme si d'un coup, j'avais tout posé à plat, que j'avais pris... que j'avais dézoomé à je sais pas combien, enfin en tout cas que j'avais pris un énorme recul et que je me suis dit mais en fait c'est quoi aujourd'hui l'Académie 100K? Et du coup j'ai tout recréé cet écosystème, donc il y a la retraite et du coup donc là il y a la retraite de septembre, du coup il y aura d'autres dates dans l'année aussi. Il y a cette conférence qui va arriver fin d'année, mais il y en aura d'autres et il y a déjà des choses qui se préparent. Il y a aussi le fait que aujourd'hui, dans mon écosystème de l'Académie 100K, il y avait tout un cursus de formation. Et quand les femmes entrepreneurs rejoignaient l'Académie 100K, elles rejoignaient le format hybride qui contenait
du coaching de groupe, de l'individuel, mais aussi de la formation en ligne. Et du coup, j'avais bâti une formation complète. Je mets tous mes apprentissages de mes 12 dernières années d'entrepreneuriat et j'ai vraiment tout redéconstruit dans ma tête pour me dire mais comment je suis arrivée à ça. Et vraiment, j'ai construit une méthode. Et cette méthode, je la transmettais par le biais du mentorat. Mais en fait, je vendais pas la formation. Et là, maintenant, c'est devenu un sujet. Donc, la formation complète de l'Académie 100K est accessible. Et vraiment, pour le coup, si j'avais eu ça quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat ou même, et pas que, à d'autres moments aussi assez charnières où du coup, je me sentais un peu perdue. J'avais besoin de prendre du recul, de la hauteur. Si j'avais eu ça à l'époque, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et je pense que d'avoir créé ma propre méthode m'a beaucoup aidée aussi aujourd'hui dans le fait de pouvoir rebâtir tout un écosystème comme ça en très peu de temps. Parce que du coup, j'ai compris ce que j'avais mis en place, à quel moment, qu'est-ce qui avait été efficace. Et là, aujourd'hui, je me pose plus de questions et c'est tout ça que je transmets aussi dans la formation. Et ce qui, du coup, m'a vraiment interpellée, en fait, c'est tous les retours des femmes entrepreneurs que j'ai accompagnées qui me disaient mais ta formation, elle est géniale, en fait. Il y a tout ce que je cherchais dans une formation. Pour une fois, c'est pas trop de blabla, il y a du concret, vraiment des exercices qui nous amènent telle chose, beaucoup de tutos, parce qu'à un moment, je trouve que c'est bien de dire il faut mettre en place un tunnel de vente, une masterclass, faut créer un podcast, bref, peu importe. Mais à un moment, il fallait aussi qu'il y ait tous les outils pour le faire. Parce que si après, on est encore obligé de payer 4 formations pour avoir les infos, en fait, on s'en sort plus. Donc, j'ai vraiment réuni dans cette formation tout ce que... toutes mes prises de conscience, tout ce que j'ai eu à mettre en place dans mes entreprises et surtout comment. Et puis, parce qu'on me le demandait régulièrement aussi, on me disait... moi, j'ai des besoins sur tel sujet. Je me suis dit, donc, il y a la formation complète de l'Académie 100K, mais je vais aussi en extraire des petits bouts, faire des mini-formations thématiques sur les sujets les plus importants qu'on vient me demander. Souvent, du coup, comment incarner sa marque, les bases du personal branding, comment aujourd'hui j'attire des clients qui me correspondent par une communication qui est plus sincère, plus authentique, etc. Donc, j'ai créé une mini-formation sur ce sujet. Une mini-formation aussi sur le sujet de l'offre, parce que ça aussi, ça revient souvent. Je suis pas alignée avec mon offre, c'est pas rentable, ça attire pas les bons clients. Et l'idée, c'était aussi comment, en fait, aujourd'hui, je construis mon offre. Je copie pas celle de un tel ou un tel. Je crée vraiment mon offre à partir de tout ce qui me définit, tout ce qui fait partie de moi, toutes mes compétences, etc. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que du coup, j'ai une grande formation, la formation complète et vraiment, j'allais dire sa formation la plus complète, qui vraiment est pensée pour amener des prises de conscience progressives. Tout est pensé pour que tout arrive au bon moment aussi dans le cheminement, mais pour celles qui, par exemple, veulent travailler un point plus spécifique, le personal branding, son offre, etc., il y a des mini-formations qui sont accessibles. Et je remercie toutes les premières clientes aussi des formations parce que j'en ai très, très peu parlé. J'ai dû faire un post et 3 stories sur les réseaux sociaux. Donc, j'espère avoir plus de temps prochainement pour pouvoir communiquer là-dessus. Et puis, dernière chose, c'est que quand même le mentorat, pour moi, j'adore ça, j'ai adoré le faire. Je sais à quel point ça fait avancer les femmes entrepreneurs que j'accompagne, donc j'avais pas envie de me couper complètement du mentorat. Et du coup, j'ai refondu le mentorat de sorte à ce que ce soit du coup du mentorat individuel. En plus, c'est vraiment ce qu'on me demandait de plus en plus souvent sur ces derniers mois. On était moins en recherche de la dimension groupe, même si y a le côté soutien, voir d'autres femmes entrepreneurs, etc. On me demandait beaucoup d'individuels. Et du coup, le mentorat a été refondu pour que ce soit que de l'accompagnement individuel. Maintenant, pour aussi respecter mon rythme, je vais ouvrir que très peu de places dans le mentorat. Il y aura 1 à 2 places ouvertes chaque mois et pas plus, parce qu'à un moment, il faut que ça me laisse le temps de bien préparer les retraites, de bien préparer les conférences. J'ai tellement d'autres enjeux que du coup, à un moment, je ne pourrais pas non plus me dédoubler et être sur tous les sujets. Mon équilibre de vie est beaucoup trop important, donc je ne compte pas bosser plus de 30 à 35 heures par semaine. Ce sera mon max. Et puis en plus, vu que j'ai 2 entreprises à gérer et que j'ai toujours l'agence qui m'occupe du temps, l'agence digitale avec mon mari, à un moment, j'ai aussi cette casquette-là. Donc à un moment, il faut que je trouve mon équilibre dans tout ça. Mais voilà, encore une fois, tout ça pour dire que toutes ces décisions, du coup... j'ai pu les prendre à partir du moment où j'avais pris la décision peut-être la plus inconfortable que je devais prendre. C'est comme ça que j'ai laissé de la place pour le reste. Et d'un coup, tout a été d'une fluidité incroyable. Et j'avais hâte d'en parler, j'avais hâte de parler du cheminement parce que
Enfin, c'est marrant, je reçois pas mal de pas mal de messages en ce moment sur les réseaux qui me disent: «Mais waouh, tu rayonnes, tu es alignée, enfin, c'est hyper apaisant tout ce que tu transmets» et j'étais là: «Mais si vous saviez si vous saviez tout ce qui s'est passé, ce par quoi j'ai dû passer» et là, ça me fait évidemment énormément de bien et vraiment plaisir parce que je me dis: «Ben, je le ressens, mais ça se voit aussi d'un point de vue extérieur». Mais c'est fou comme on voit toujours qu'une partie de la réalité et moi aussi, hein, quand je vois des personnes passer sur les réseaux, d'autant plus quand j'étais fragilisée, ça c'est un truc aussi. Quand on va bien, on n'est pas trop attentif en fait à tout ce qui se passe sur les réseaux, au succès des autres et cetera et puis quand on va pas bien, on a l'impression vraiment, enfin, je vais être un peu crue, mais j'avais l'impression d'être vraiment une merde. Enfin, j'avais l'impression de pas être à la hauteur. J'avais l'impression que tout le monde réussissait mieux que moi, que tout le monde était plus inspirant que moi, que tout le monde avait un meilleur parcours que moi. Enfin bref, j'étais vraiment énormément dans la comparaison. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de consulter sur les réseaux. Je m'empêchais, j'ai plus de notifications, plus rien. J'ai réactivé maintenant parce que je me sens bien. Mais à un moment, enfin, il fallait que je sorte de ça parce que ça m'étouffait plus qu'autre chose, quoi. Donc voilà, sacrée année, sacrée aventure. Comme m'ont dit Florence, mais aussi ma thérapeute, on est vraiment sur un moment qui est charnière. On m'a beaucoup parlé de mort symbolique avec renaissance. C'est comme si j'avais enterré une version de moi qui restera une partie de moi, mais qui est une ancienne partie de moi. Et là, il y a la place pour plein d'autres choses que j'ai trop hâte de transmettre, j'ai trop hâte d'en parler, j'ai trop hâte de faire un débrief de la retraite, j'ai trop hâte de raconter comment se sera passée cette conférence au Cénacle, j'ai trop hâte de continuer en fait à vous partager ça avec toujours autant d'authenticité, si ce n'est plus, parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que ma valeur ne se définit pas par tout ce que je fais, mais aussi par ce que j'incarne, par mon authenticité, par mes hauts et par mes bas. Et j'ai encore plus envie de le transmettre sans filtre pour montrer aussi que personne n'est invincible, personne n'est meilleur que quelqu'un d'autre. Mais c'est juste, plus on va être authentique, plus on va accepter d'être pleinement qui on est, plus on va inspirer par qui on est. Et on n'a pas besoin en fait de jouer un rôle, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de différent, on a juste besoin d'être soi. Et on a plein de choses à apporter en étant soi-même. Et quand bien même tout est déjà été fait par plein de monde, ça n'aura jamais été fait comme toi tu peux le faire. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui. Oui, il existe des retraites, oui, il existe des conférences, oui, il existe d'autres personnes qui font du mentorat pour les entrepreneurs, oui, il existe d'autres formations. Mais à un moment, c'est aussi la façon dont je vais le transmettre, avec mon énergie, avec tout ce que j'ai vécu aussi. Forcément, ce sera fait différemment qu'une autre personne. Et puis voilà, bref, soyez vous-même, quoi. C'est ce que j'avais envie de transmettre dans cet épisode de podcast. Et puis, juste suivez vos intuitions. À un moment, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est juste ou justement qui n'est pas juste pour vous, prenez le temps d'aller explorer ça et prenez des décisions qui sont alignées. Et puis, j'espère vous voir bientôt, en vrai. J'espère vous voir peut-être à la retraite, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être vous voir sur la conférence à Besançon, mais peut-être d'autres. Il y a des dates qui sont en train de se réfléchir sur Lyon et Paris. Donc, j'espère en tout cas avoir l'occasion de vous voir en vrai, parce que je trouve que c'est précieux aussi, ces échanges, ces connexions qui peuvent se créer au-delà du virtuel, au-delà d'un podcast où je suis toute seule dans ma petite salle à vous parler. Et vous m'entendez aujourd'hui, mais là tout de suite je parle toute seule. Donc voilà, j'ai hâte de tout ça, j'ai hâte de tout ce qui va prendre vie. Et puis j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré et guidé aussi dans peut-être vos propres questionnements. Il n'y aura pas d'épisode de podcast au mois d'août, je vais m'accorder une petite pause, mais il y aura très certainement un épisode de podcast en septembre. En octobre, c'est certain, pour vous raconter la retraite. Ensuite, il faudra que je vous parle des conférences, donc il y aura encore plein d'épisodes de podcast solo. Il y aura des interviews aussi. J'ai déjà pas mal... Il va falloir que je m'organise aussi sur les interviews. Vous l'aurez remarqué, j'avais diminué le rythme sur le podcast. Là, aujourd'hui, on n'avait plus qu'un épisode de podcast par mois au lieu de 2 épisodes de podcast par mois.
moi. Et là, encore une fois, j'ai envie de vous dire, je ferai ce qui est juste. En fait, j'ai plus envie de me contraindre à il faut idéalement publier 2 épisodes de podcast par mois ou non, il faut publier 4 épisodes de podcast par mois. Je ferai juste ce qui est juste à l'instant T parce que je sais que ce qui est juste pour moi sera juste aussi pour les personnes qui m'écoutent. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bel été et encore merci à tous d'être là pour vos écoutes, pour votre soutien et pour toute votre bienveillance. Je vous embrasse.